Bull run annulé, alerte récession aux États-Unis, Warren Buffett vend la moitié de ses actions. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine et pour préparer celle qui arrive. Vous l'aurez compris ce soir, pas mal de choses à dire et à voir étant donné la semaine particulièrement agitée qui vient de se dérouler. On va pouvoir travailler tout ça ensemble ce soir. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout très important à nous rejoindre dans le serveur Discord, vous avez tous les liens en bio et en description, c'est là-bas que tout se passe, c'est gratuit, c'est public, c'est ouvert à tous, donc n'hésitez surtout pas. On commence comme d'habitude avec un premier petit point sur les actualités de ce week-end et je vous en ai parlé dans l'introduction, elle concerne Warren Buffett, le ou l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, a annoncé avoir réduit de 50% sa participation dans l'entreprise Apple qui faisait partie évidemment des grosses lignes de son portefeuille. Alors, c'est pas du tout anodin, ok. Oui, il y a certaines théories qui disent que, bon, voilà, Warren Buffett, il est en fin de vie, peut-être qu'il prépare sa succession, etc. Peut-être, mais en tout cas, pour moi, c'est un signal qu'il ne faut surtout pas négliger. Et voilà, c'est quand même, je le disais, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Donc, s'il prend cette décision à l'instant T, c'est pas anodin, c'est réfléchi, il y a une raison, il y a des intérêts, il y a une stratégie qui est derrière, donc c'est évidemment quelque chose qu'il va falloir surveiller, qu'il va falloir intégrer dans nos analyses, à voir si on a d'autres personnes qui ont des comportements similaires. Ça a déjà été un petit peu le cas, surtout de la part de certains présidents d'entreprise, mais pas tellement encore pour le moment de la part de certains investisseurs, donc il va falloir être très attentif à tout cela. Voilà pour la partie à l'actualité, il n'y avait pas énormément de choses à dire ce week-end. On va dès maintenant pouvoir passer à la partie macroéconomique puisqu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Alors comme vous le savez, cette semaine on a eu un nouveau FOMC sur lequel on n'avait pas forcément de grosses attentes puisque les estimations avaient tout à fait prévu que les taux allaient rester à 5,5%. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Pas de surprise de ce point de vue-là. Par contre, là où ça a été très intéressant, c'est dans le discours de Jérôme Powell qui a été particulièrement rassurant et qui nous a clairement dit, enfin quasiment dit de manière explicite, qu'on allait avoir une baisse de taux au mois de septembre. C'est d'ailleurs effectivement ce qu'estiment les marchés. D'ici la fin de l'année, ils prévoient entre 2 et 3 baisses de taux. Alors, c'est pas anodin et il faut bien comprendre quelque chose. C'est que avec cette baisse de taux en prévision et avec le fait que l'inflation est désormais derrière nous, on va avoir un changement de structure économique des marchés. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, les marchés, pour performer, ils recherchaient des datas déflationnistes. En gros, des datas qui allaient leur permettre d'envisager une baisse de taux de la part de la Fed. Maintenant que cette inflation elle est derrière nous et que les taux vont baisser à la rentrée, on en a une quasi-certitude, les marchés, pour prospérer, ils vont chercher des données qui leur montrent qu'on peut avoir des prévisions de croissance intéressantes, une stabilité de l'emploi, un niveau d'activité suffisamment élevé. C'est ça qui va être important pour les marchés. Et ça explique justement ce qui s'est passé sur cette fin de semaine. En cette fin de semaine, nous avons eu la publication du rapport NFP aux États-Unis. L'un des rapports économiques les plus importants aux États-Unis qui porte sur le secteur de l'emploi. Alors, ce rapport, si on prend le prisme inflationniste, il est très bon. Baisse du salaire horaire moyen, baisse des créations d'empploi dans le secteur non agricole et hausse du taux de chômage. C'est parfait. Les Américains ont moins de travail, moins de pouvoir d'achat, l'inflation, on est OK. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Le taux à 10 ans a totalement décroché. Il est passé sous les 4%. Et même chose pour le dollar américain. Le problème, c'est que je vous l'ai expliqué, on est en train de faire une transition. Et les marchés ne vont plus avoir besoin de ce genre de news. Les marchés veulent des données qui nous permettent d'envisager de la croissance, de l'activité, une période de plein emploi. Ce que nous n'avons évidemment pas eu avec ce rapport NFP, avec la publication de ce rapport NFP.
Et puis au-delà de ça, on a eu d'autres alertes de récession très très importantes qui se sont déclenchées cette semaine, notamment avec la règle de Sam qui a totalement explosé, comme vous le voyez. Et malheureusement, ça commence à faire flipper les marchés. On a eu donc une hécatombe totale sur les marchés financiers traditionnels sur cette fin de semaine, avec le S&P 500, le Nasdaq qui ont décroché très très fort du côté américain, même chose du côté européen avec le CAC ou encore le DAX qui ont pris tous les deux de très très grosses claques. Et évidemment, pendant ce temps-là, le gold, lui, s'est envolé. Bah oui, parce qu'il y a un autre élément, un autre catalyseur qui vient jouer un petit peu dans tout ça, c'est la géopolitique. Avec des tensions au Moyen-Orient qui sont en train de repartir à la hausse à toute vitesse et une escalade de la violence qui s'accélère malheureusement. Les cryptos, dans tout ça, ont suivi le mouvement, comme très souvent. C'est pour ça qu'on a eu une fin de semaine très très compliquée. Maintenant, évidemment, mon titre de vidéo et mon introduction est provocateur. Non, le bull run n'est pas annulé. Je vois énormément de gens qui paniquent. On a simplement un retour sur le bas du range daily. Retour sur une zone qu'on a déjà travaillé un certain nombre de fois. Au mois de juillet, au mois de mai, au mois d'avril, au mois de mars et même au mois de février. Alors oui, si on casse les 60 000 $, bah peut-être qu'effectivement on reviendra à 50 000. Mais même si c'est le cas, est-ce que c'est grave? Pas tant que ça. Ça sera une nouvelle opportunité d'achat et de rechargement de nos différents bags. Pas de panique. Ce qui est assez intéressant à observer aussi, c'est que avec le mouvement baissier qu'on a depuis quelques jours, le FUD qui s'est créé autour du marché crypto, toutes les dernières news positives que l'on a eues ces dernières semaines, pouf, elles sont parties en fumée. Je vous rappelle quand même que la plus grosse économie mondiale, celle des États-Unis, prévoit d'intégrer Bitcoin dans ses réserves de monnaie stratégique. C'est pas anodin tout ça. Donc pas de panique. Pas de panique. Et si vous voulez connaître mes scénarios, mes analyses, mes prises de position en détail et de manière approfondie, je vous invite à venir dans le serveur Discord. Je vais vous expliquer et vous montrer tout ça en détail. Il y a un autre élément sur lequel je veux qu'on revienne quand même avant de passer à ce qui va nous attendre semaine prochaine, c'est de bien comprendre ce changement structurel justement de marché, duquel on parlait tout à l'heure, l'impact qu'il va avoir sur les marchés, justement. Parce qu'il y a des corrélations entre les différents indices, entre les différents actifs, pardon. Et je vous ai ressorti donc un graphique que je vous avais montré déjà il y a un bon moment, qui met en évidence le comportement des taux du dollar et du bitcoin. Alors, on a mis bitcoin, mais ça aurait pu être une autre classe d'actifs risqués, ça aurait pu être une action, des indices, ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand les taux sont élevés, le dollar est fort et ça laisse moins de place aux classes d'actifs risqués. A l'inverse, quand les taux se détendent, le dollar s'affaiblit, se replie, ce qui laisse davantage de place aux classes d'actifs risqués. Ça, c'est très très important de le comprendre, les amis. Et puis, c'est vrai que j'allais oublier, mais un autre élément qui a joué aussi cette semaine dans le comportement qu'ont eu les marchés, c'est évidemment la microéconomie, puisqu'on a eu 31% des entreprises du S&P 500 qui ont publié cette semaine des résultats, et certains qui ont été un petit peu décevants, à l'image d'Amazon en fin de semaine, qui a un petit peu fait flancher une partie des grosses pondérations, et notamment des grosses capitalisations de la tech aux États-Unis qui, on le sait, sont justement de grosses pondérations des indices américains, Nasdaq et S&P 500. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine? Je vous rassure, normalement, ça devrait être un petit peu plus calme. En tout cas, d'un point de vue macroéconomique. Mais attention, pour moi, il va y avoir de la volatilité dans tous les cas, puisque comme je vous l'ai expliqué il y a déjà plusieurs semaines, en termes de saisonnalité, on est dans une phase, dans une période de l'année où effectivement, de la volatilité, il y en a. En plus de ça, du fait qu'on est en été, il y a des institutionnels qui sont moins présents, et donc des fois, on va avoir des trous de liquidité qui viennent en fait exagérer un petit peu des mouvements qui, le reste de l'année, seraient beaucoup moins importants. Alors quand je vous disais que ça allait être plus calme, c'est parce que d'un point de vue macro, à part la journée de demain où on va avoir les données des PMI, services et manufacturiers aux États-Unis, il n'y aura pas grand-chose à surveiller. Il y aura quelques petites données par-ci par-là. Vous voyez, comme sur la journée de mardi par exemple, avec les importations aux États-Unis, ou sur la journée de mercredi, avec les stocks de pétrole brut aux États-Unis.
celle de jeudi avec les inscriptions hebdomadaires au chômage ou encore vendredi avec les chiffres de l'inflation en Chine ou en Allemagne. Mais pas de très gros catalyseurs comme on en a pu avoir cette semaine. Pour autant, il faudra rester particulièrement prudent, les amis. Moi personnellement, j'ai fait un très bon mois de juillet qui s'est terminé sur une semaine un petit peu plus compliquée. Donc mon exposition au marché s'est nettement réduite. Ça va me permettre de repartir un petit peu à zéro sur des bases neutres. Et ça va être très intéressant. Évidemment, on suivra les éléments importants de la semaine en live, comme d'habitude. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que demain, on reçoit une invitée exceptionnelle. Madame Claire Balva sera présente avec nous. Invitée de marque, je pense que si vous êtes dans l'écosystème crypto, vous la connaissez. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout très important à nous rejoindre dans le serveur Discord pour ne louper aucun des prochains événements. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, pour pouvoir observer en détail mes analyses, mes prises de position, mes biais, voilà, ce que je pense de ce que fait le marché, etc. ce que je vous partage quasiment, enfin c'est pas quasiment, c'est ce que je vous partage quotidiennement. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis, le plus résumé possible dans cette vidéo ce soir pour que vous ayez toutes les informations essentielles sur ce qui vient de se passer et ce sur quoi on peut tabler pour les prochains jours. En tout cas, je vous recommande d'être particulièrement prudent dans la période actuelle, d'accord. Ne jouez pas au fou, soyez vigilants sur les marchés et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une très bonne soirée. Bon courage pour ceux qui bossent, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.